Premièrement, merci énormément d'avoir accepté mon invitation de participer avec moi sur un de mes lives. Pendant le mois d'octobre, j'ai eu quand même plusieurs lives. Puis c'est le troisième ce soir, puis on parle de les enfants, hein, les huiles et Mhm. les enfants. Que ce soit, on a parlé même de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, on apprend vraiment large. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques instants pour me présenter. Mon nom est Micheline Lavoie. Je suis créatrice d'abondance pour une meilleure qualité de vie pour les gens. Donc, c'est ça, j'aide les gens à changer leur style de vie. Pourquoi? Pour prendre le temps de vivre, puis bénéficier de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous demander à tour de rôle, si vous voulez, mes deux belles invitées, de vous présenter. Donc, Val, est-ce que tu veux commencer? On peut commencer par toi, ma belle Val. Oui, en fait, ben c'est ça. Je m'appelle Valérie. Je suis enseignante et représentante santé mieux-être. Moi aussi, comme Micheline, depuis bientôt, en fait, ça va faire 4 ans en novembre. J'ai évidemment débuté comme cliente à petites gouttes à la fois, on pourrait dire, puis pour finalement avoir un méga coup de cœur pour et les valeurs de l'entreprise et les produits. Donc, j'ai vraiment décidé de faire l'entreprise, je dirais, à temps partiel. Ça dépend des semaines, mais je suis vraiment constante et j'adore ça et je n'arrêterai pas. Voilà. Oui! Donc, Abhishek Poirier, fondatrice de Au cœur de l'essentiel. Moi, ça fait 3 ans et demi qu'on utilise les produits à la maison. Puis dans le fond, doTERRA a commencé un peu avec mon conjoint qui, en début de COVID, avait perdu son emploi parce que c'est ça, c'était pas mal la réalité. Moi qui travaillais dans le système de la santé à ce moment-là, j'avais des heures en masse. Donc, il a commencé le projet. Puis quand on est déménagé, finalement, j'ai comme repris un petit peu plus le lead parce que lui, il en avait plus avec ses nouvelles tâches. Puis moi, ça s'est un petit peu plus calmé. Ça a été encore là longtemps à temps partiel parce que je suis tombée enceinte vraiment pas longtemps après. Puis malheureusement, mais pas tant malheureusement, mais dans le fond, c'est un bout de l'histoire, notre petit coco est né prématurément à 27 semaines. Oh. Donc, ça a le fait qu'on a été quand même longtemps hospitalisés. Puis, excusez-moi. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Ça a été un bon bout de temps à la maison, mais en même temps, doTERRA m'a permis de rester à la maison avec lui pendant beaucoup plus longtemps. Fait que j'ai pu l'envoyer à la garderie juste quand il y a eu 2 ans. Puis maintenant, je fais doTERRA à temps plein. Oh, wow. Wow. Écoute, on apprend beaucoup de vous autres, hein, puis c'est important aussi que pour les gens qui nous écoutent, on va tous avoir des histoires différentes. Donc, les unes comme les autres, autant intéressantes comme moi, ça fait quand même 6 ans que j'utilise les produits doTERRA, mais ça fait quand même depuis juin 2019, juin 2020, environ septembre 2020 que je fais doTERRA à temps plein, puis j'adore ça. J'adore ça, j'adore écouter les gens, j'adore écouter leurs histoires, puis de voir, tu sais, tu sais, des fois, on se rend pas compte, mais les gens, par où ce qui passe, hein? Fait que, Mm. moi, j'aime ça. Les filles, j'avais des questions pour vous autres ce soir. J'ai 5 questions. Donc, je vais vous poser les questions, puis vous répondez autant comme que vous pouvez. Vous avez du temps, on a du temps à jaser. Ma première question était, comment vous avez découvert l'utilisation des huiles essentielles pour les enfants? Puis, qu'est-ce qui vous a incité à les intégrer vous-même dans votre routine à tous les jours? Donc, qui veut commencer par répondre à la question? Ben, je vais y aller. Mon micro est déjà ouvert. Let's go. En fait, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Parce que les huiles sont arrivées dans ma vie à cause de mon fils. À ce moment-là, il avait 8 ans. Puis, c'était difficile un peu là, au niveau de la routine du matin. Il avait développé vraiment du stress par rapport à l'école. Les matins de présentation orale, c'était quelque chose. Et moi, j'étais comme en intérim, en tout cas, j'avais un poste plus demandant encore. Fait que c'était tout le temps vite, vite, vite. J'avais l'impression tout le temps être sur la course, toujours dépêche-toi, dépêche-toi. Puis j'aimais pas ça. Je voyais qu'il était pas bien, je n'étais pas bien. J'avais mis plein de choses en place qui, somme toute, n'étaient pas efficaces à 100%. Puis là, je parlais de ça à une de mes amies, puis elle me dit, ben, t'as-tu pensé essayer les huiles essentielles? Je suis comme, non. Pourquoi tu me parles des huiles essentielles? Tu sais, je ne comprenais pas tant. Moi, je connaissais la lavande, l'eucalyptus. C'était à peu près tout ce que j'avais comme référent dans les huiles essentielles à ce moment-là. Là, elle m'avait parlé de plein de choses que je pouvais acheter. Fait que là, sur le coup, je suis comme, ah, ben, je vais voir, envoie-moi les trucs.
Fait que là, elle m'avait envoyé quelques affaires avec un diffuseur. Puis là, j'ai fait, mon Dieu, ah, mais tu sais, quand tu sais pas à quoi ça sert, puis comment t'en servir, j'ai dit, mais non, mais c'est un petit peu cher, tu sais, je sais pas si ça va marcher. Elle m'avait proposé, je vais vous montrer, d'acheter ce petit kit-là, OK? Avec plusieurs rouleurs à l'intérieur pour les enfants. Fait que là, j'ai fait, ah non, ça fait beaucoup, je vais commencer par 3. Mais même que je lui avais dit, laisse faire, je trouve ça trop dispendieux. Fait que là, elle était revenue à la charge, puis elle m'avait dit, mais tu parles quoi d'essayer? Je suis comme, ouais, vu de même. OK, je vais essayer 3, tu sais. Fait que j'avais choisi le Thinker, qui est pour la concentration. J'avais choisi le Brave, qui est le courage, et le Calmer pour le dodo. Fait que je me disais, j'ai un petit peu de tout. Il va se concentrer, il va avoir la force pour faire ses présentations orales, puis le soir, je vais pouvoir le calmer. Fait que j'ai commencé à essayer ça, puis au fil des mois, c'est lui qui me disait le matin, maman, je veux le jaune, maman, je veux l'orange. Parce qu'il s'en était aperçu lui-même de ce que ça lui faisait. Puis bien là, tu sais, oui, on a continué à mettre en place la routine, mais ça, c'était comme vraiment un plus-value. Fait que là, j'ai fait, ah ben tiens, je vais acheter un diffuseur. Ah, mais je vais essayer telle huile. Là, oh mon Dieu. Fait que tu sais, de fil en aiguille, ça fait que je pense que j'ai toutes les huiles et que j'aurais dû l'acheter parce que là, voyez-vous, je l'ai là, finalement. Mais je pense que ça aurait été plus rentable et plus économique de l'acheter tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il l'a, puis on est bien content. Puis maintenant, il a 12 ans, puis il les utilise encore. Ce matin, il avait un examen, bien, il a mis son petit calmer, puis il m'a dit, maman, j'en ai remis juste avant. Tu sais, lui-même s'en aperçoit. Puis le soir, bien, dans son bain, il va me dire, je veux le vétiver, je veux le aromatoche, selon la journée qu'il a eue. Fait que lui-même, il est capable de trouver les solutions pour prendre soin de lui. Fait que ça, je trouve ça vraiment wow. Puis moi, bien, par le fait même, moi, ça me fait du bien, puis je les ai intégrés pas si longtemps après. Le novembre 2019, je suis devenue cliente. Je pense que c'est 3 mois après que j'ai fait « Ah, ben tiens, OK, tu sais, je vais commencer tranquillement. » Puis finalement, j'en mange. Là. Tu me connais, Micheline. J'adore ça. J'ai mon groupe qui s'appelle Les Goûts du Bonheur. C'est vraiment une belle découverte. Puis je pense qu'il faut oser. Juste une bouteille pour voir la différence. Absolument. C'est ça. Ton garçon a quel âge encore, Val? Là, il y a 12 ans. Il a commencé le secondaire cette année. OK, 12 ans. Puis quand il a commencé à utiliser les huiles essentielles du sol, il avait quel âge? 8 ans, je pense, hein? Ben, à 8 ans, je les ai achetés pour lui, mais là, tu sais, au fil du temps, il me disait ça, est-ce que je peux, combien j'en prends, mais tu sais, il est capable, tu sais, il sait qu'est-ce qu'il peut prendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas utiliser aussi. OK, good. Puis toi, Abby, je sais que tantôt tu as mentionné que tu avais commencé par rapport à ton conjoint. Oui. Ben, en fait, par rapport à mon conjoint, mais c'est par rapport à moi. C'est moi qui ai eu le premier contact. Dans le fond, moi, celle qui m'en a parlé. En fait, c'est même pas la personne qui m'en a parlé, c'est mon conjoint qui connaissait Lison. Qui a juste rentré en contact avec elle parce qu'on avait déjà des huiles à la maison, puis il était malade, puis il a dit qu'est-ce que je peux faire avec les huiles que j'ai, puis elle a toujours l'air de publier sur les huiles essentielles, elle doit bien savoir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que il l'a contacté, puis elle a dit ben je vais t'envoyer des échantillons, je les connais pas tes huiles. Fait que elle nous a envoyé des échantillons. Quand on les a reçus, c'était moi qui étais malade. Fait que c'est moi qui les ai testés et gros coup de cœur pour le Easy Air. Ça faisait 3 mois et demi, je dormais pas, puis j'arrêtais pas de tousser. Puis là, j'en ai mis sur ma gorge, puis j'ai dormi toute la nuit. Puis là, le lendemain, je me sentais vraiment mieux parce que j'avais bien dormi, puis que ça avait fait son effet. Fait que là, moi, j'étais prête à l'acheter à tout prix. Moi, on m'aurait dit que c'était 200$ la bouteille, j'aurais dit pas de problème, prends mon argent. T'sais, fait que j'étais déterminée à avoir cette huile-là chez nous. Finalement, Lison, elle nous a dit, vous pouvez l'acheter comme ça. Puis c'était dans le temps qu'il n'y avait pas la carte de membre, qu'il fallait la payer, tout ça. Fait qu'elle m'a juste pas donné cette option-là. Fait qu'elle m'a dit, tu peux soit acheter l'huile plein prix, ou tu peux avoir 25% sur tes produits puis prendre une petite trousse avec les 10 huiles essentielles de base. Fait que discute avec mon mari, tout ça, finalement on prend la trousse. Qui lui n'était pas convaincu, il a dit on a déjà 10 huiles chez nous, pourquoi qu'on achèterait 10 autres huiles? Finalement, je pense 2 mois après, on les avait toutes passées à part l'origan, fait que c'est clairement, on les a utilisées beaucoup. Mais ça a été un petit peu ça notre début avec les huiles essentielles, puis après lui il a eu ses coups de cœur par-dessus coups de cœur sur tous les moyens qu'il a pu l'utiliser. Puis sinon, ben là, à travers le temps, pour mon petit coco, c'est sûr qu'à 27 semaines, il a été hospitalisé longtemps. Puis les huiles essentielles sont venues vraiment nous apporter un réconfort parce qu'on dormait à l'hôpital. En plus, on habite à Drummondville, puis il était hospitalisé à Sherbrooke, fait qu'on dormait là-bas.
mais on pouvait pas être avec lui parce qu'à ce moment-là, il était aux soins intensifs pour bébé. Fait qu'on a eu notre petit diffuseur dans la chambre, puis on mettait des huiles essentielles pour nous calmer, puis nous aider à bien dormir, puis tout ça. On a commencé l'utilisation avec lui un petit peu plus tard. Dans le fond, j'ai commencé quand il avait 6 mois. Fait que j'ai décidé d'attendre, mais j'avais très très hâte de commencer parce qu'à l'hôpital, ils sont très très clairs quand tu quittes. Surtout que ses petits poumons, ils étaient très très fragiles, étant donné que c'est ça, à 27 semaines, ils sont pas développés chez les garçons en plus. Il m'avait dit, si il fait de la fièvre, s'il pogne un rhume, tout ça, tu reviens à l'hôpital et on t'hospitalise. Et là, moi, j'ai dit, no way. C'est sûr que je reviendrai pas à l'hôpital, je vais m'arranger pour faire tout en mon pouvoir que ça arrive pas. Ben, tu sais, qu'il soit pas malade, là, tout simplement. Fait qu'on a commencé les petites huiles essentielles. J'ai commencé moi aussi avec la collection, une partie de la collection pour enfants, surtout le Stronger, encore là, plus dilué. Fait que je l'avais dilué dans des petites bouteilles, puis on y appliquait ça en dessous des pieds, puis sinon, camomille, romaine, lavande et copaïba, une goutte de chaque dilué dans un roll-on pour tout ce qui est ses dents, à l'aider à dormir, puis tout ça. Puis ça a été tellement un gros coup de cœur, puis je me dis, est-ce que c'est un concours de circonstances, tout ça? Mais tu sais, mon enfant, il a jamais été malade. T'sais, il a attrapé des petits rhumes, mais tu sais, il a fait de la fièvre pas avant 1 an et demi. Fait que je me dis, c'est quand même vraiment le fun, là, parce qu'on n'a jamais eu à retourner à l'hôpital. Puis pour moi, c'était comme mission accomplie, parce que c'était sûr que je revivais pas ça, là. Wow. Puis, ma prochaine question était, est-ce que vous pouvez me partager vos huiles préférées pour les enfants, que vous utilisez, là, que vous ne pourrez pas vraiment vous passer, là, que c'est comme, faut que tu aies ça, là. C'est quoi les avantages qu'elle a? Qui veut commencer? Abby? Ah, je peux y aller. Ben c'est sûr, bien évidemment, moi, ça a été le Stronger qui a été vraiment un must. Fait que celui-là, je l'utilise encore, je l'utilise à tous les jours, il y en a tout le temps dessous des pieds. Il a commencé à avoir un petit peu plus des difficultés avec sa digestion, mais il y avait déjà des difficultés à cause qu'il est intolérant au lait, puis moi, étant donné que j'ai décidé de l'allaiter, j'ai coupé tous les produits laitiers. Puis on a pu réintégrer à l'âge de 1 an, mais c'était quand même un petit peu plus difficile au niveau du système digestif, fait qu'on est allé avec le Tamer. Puis même de son petit âge, là, souvent, quand il a commencé à dire plus des mots, c'était souvent bobo, huile, bobo, huile. Fait que, tu sais, il comprenait que ça lui apportait un soulagement à son ventre. Fait que, je pense que, tu sais, les liens se sont faits rapidement. Fait que, Tamer, puis sinon, ben, le mix avec copaïba, lavande et camomille romaine, on l'a utilisé beaucoup pour le sommeil puis pour ses dents. Là, je me dis, il a jamais fait de fièvre pour ses dents, il avait pas les joues rouges. On sentait qu'il faisait parce qu'il mâchait. Mais dès qu'on lui appliquait ça, c'était comme il se plaignait pas de rien. Fait que je dirais, entre autres, ceux-là, j'en aurais plein d'autres, mais ceux-là, c'était vraiment mes indispensables. Des coups de cœur. Oui. Et toi, Val? Ben moi, j'allais dire, on a le droit d'en nommer combien, parce que justement, mais vraiment, je trouve que la collection pour enfants, puis on parle d'enfants, mais ça pourrait faire chez l'adulte. Là, moi, j'ai la peau sensible, puis j'utilise beaucoup cette gamme-là aussi parce qu'elle est un peu plus diluée. Mais évidemment que le Stronger, comme Abhishek disait, qui est comme le bébé on guard pour le système immunitaire. Ça, c'est dès la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année au primaire, c'était en dessous des pieds sur la colonne avant le dodo, puis il n'était pas malade. Puis mon fils, moi, il est asthmatique. On a passé des nuits là, à l'hôpital en crise d'asthme et tout. Fait qu'il était souvent malade. Puis, vraiment, ça l'a fait un gros changement. Sinon, je dirais que le Steady, qui est comme le bébé balance, ça dit, là, pour se balancer. Oui. Quand les émotions sont très vives, puis il est arrivé une chicane avec un ami, exemple, primaire à l'école, puis il revient, puis dans tous ses états. Puis encore aujourd'hui, il y a 12 ans, puis s'il y a quelque chose qui le dérange, puis je le vois, je suis comme, je ne demande même plus, sa colonne, un petit peu ici, OK, respire, puis j'ai pas besoin de vous dire dans 5 minutes après, puis comment tu te sens, je le vois. Il est comme plus posé, puis là, même des fois, il va me dire, ouais, c'était quoi ça? Même lui, c'est normal à l'adolescence. Mm-hmm. Sinon, moi, il bouge beaucoup, là, c'est un très sportif. Donc, le Rescuer, qui est très bon pour la récupération des muscles, qui est comme le D-Blue, puis ça va aider aussi à la poussée de croissance. Les jambes qui ont mal. Fait que je dirais que ça serait ça. Mais sinon, dans son bain, il aime beaucoup le Aroma Touch parce que ça favorise la récupération des muscles et ça détend. Donc, avec le sel d'Epsom, un petit peu d'huile de coco, c'est souvent ça qu'il va choisir de mettre dans son bain. Donc, ça serait
s'il fallait que j'arrête là, c'est ça que je dirais. OK. Puis on parle du On Guard. Vous avez parlé toutes les deux de la gamme On Guard. Ouais. Mais c'est le temps, là. C'est le temps dans ce temps-ci, hein? L'automne qui arrive avec toutes sortes de les bactéries qui se propagent un peu, là. On Guard, c'est un must. Hein? Ah oui, vraiment. Absolument. Maintenant, pouvez-vous me partager des exemples concrets de situations où les huiles essentielles ont vraiment été bénéfiques aux enfants? Vous en avez parlé un peu, là, mais juste, avez-vous d'autres exemples à nous donner qui c'était juste comme « wow », tu sais? Oui, ben j'ai comme tellement d'idées en tête, mais justement, c'était drôle parce que c'était pas dans mes coups de cœur, mais quand tu as parlé du Rescuer, mon mari, il est très très grand, là, il mesure 6 pieds et 2. Fait que moi, de mon 5 et 4, j'ai pas bien connu ça, des poussées de croissance tant que ça. Fait que j'ai pas eu de douleur. Mais lui, il a eu mal la majorité de sa jeunesse, fait que je savais que notre petit garçon avait des chances d'être grand, puis effectivement, tu sais, même quand il est né, il était déjà plus grand que la moyenne, tout ça, puis même dans mon ventre, fait que les poussées de croissance, ils ont commencé vite, puis j'ai commencé à vraiment voir, mettons, qu'il pouvait s'exprimer, puis me dire que c'était mal aux jambes qu'il avait, il y a peut-être, là, il y a 2 ans et demi, fait qu'il y a peut-être comme 1 an, quand il y a eu 1 an et demi, 1 an, 9 mois, là, il commençait à vraiment plus le dire, bobo jambes, puis dès que j'y mets du Rescuer, c'est comme, souvent c'est malheureusement le soir quand il se couche, 1 heure après il va se réveiller puis il va se mettre à pleurer puis là c'est comme genre ok qu'est-ce qui va pas. J'ai remis 5 minutes après il dort puis on a la paix là, pour la nuit fait que ça c'est vraiment ouais ça l'aide vraiment beaucoup parce que tu sais c'est sûr que c'est pas le fun puis tu sais tu te sens mal puis un peu tu sais pas quoi faire là dans ces cas-là. Je me dis tu sais si j'avais pas ça qu'est-ce que je ferais? Tu sais, je le laisserais pleurer avec moi mais tu sais sans avoir d'outils là parce qu'il y en a pas tant pour des enfants jeunes comme ça encore. Hein? Non, puis pauvre petit cœur, hein, comme vous autres, les parents, oui, nous autres, ça nous console, mais lui, que ça y enlève son mal, oui. Ça, c'est wow. Là. Ben oui, c'est vraiment le fun. Fait que non, après, c'est ça. Il en demande pas encore souvent parce qu'à date, on n'a pas eu trop une chance, là, mais je me dis probablement que ça va venir de plus en plus avec le temps aussi. Oui. Et toi, Val? Oui, ben moi, je dirais que c'est le Helichrys ou Helichrysum parce que, je l'ai dit tantôt, mon fils, il est très actif, mais il bouge beaucoup. Donc, il arrive souvent des accidents ou des incidents. Puis, une fois en particulier, ça doit faire 2 ans, peut-être, oui. Il courait pour aller dans le trampoline, mais il a manqué la marche et il s'est cogné la bouche sur le bord en métal. Et il y avait des broches encore à ce moment-là. Vous dire comment ça saignait. Puis moi, j'étais au 2e, là, je l'ai entendu hurler, je suis comme, mon Dieu, tu sais, là, tu descends vite, t'es comme, le cœur t'arrête. Là, ça saigne, puis là, tu sais, il avait laissé une trace de sang de la trampoline jusqu'au balcon. Et je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je finis par comprendre qu'il s'est cogné. Mais là, il y avait tout l'intérieur de la lèvre. Tu sais, on voyait les bagues des broches. Ça l'a enflé vraiment très, très vite, là. Puis je pourrais partager des photos après, là, sous la publication, Michel, si tu veux, là, mais... Oui, absolument. Bien évidemment, on a mis de la glace, on a calmé le saignement, puis quand j'ai appliqué du Helichrys juste sur la lèvre, là. Tu sais, j'en ai pas mis en dedans. Le soir, j'en ai remis, ça c'était dans l'après-midi, le soir, j'en ai remis. Le lendemain matin, on réveille, puis le lendemain soir, c'est comme s'il y avait presque plus rien. Puis même l'échymose, on sait qu'une échymose, ça dure 7 à 10 jours, là. Oui. Ben, après 3 jours, là, à peine s'il y avait une teinte. Il n'y avait plus d'enflure, puis c'était guéri. Là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Tu sais, moi, je travaille dans le domaine dentaire, là. J'étais comme « Ces dents! » Et j'en revenais pas. Puis là, j'arrêtais pas de m'envoyer mes photos à tout le monde. « T'as-tu vu? Ça fait même pas 3 jours! 3 jours! » Puis tu sais, genre, là, c'était comme « Ben voyons, ça se peut pas! » Mais là, je te le dis. Tu sais, j'avais les dates. J'étais comme « Tu vois la date, là, tu sais? » Fait que ça a été un gros coup de cœur. Puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, je fais des bleus à rien, je me cogne, tout j'en mets. J'ai pas d'échymose. Lui, tu sais, quand il se blesse, si on se coupe, ça saigne, t'éponges. Évidemment, tu vas pas avec ton rouleur sur la plaie, tu vas pas contaminer. Mais t'en mets sur un doigt propre, tu vas frotter. Oui. Ça cicatrise en 2 jours. Là. C'est vraiment de la magie, on pourrait dire. Là. Fait que le Helichrys, vraiment, ici, c'est un gros coup de cœur. Puis je suis contente que maintenant, il se fasse en bouteille parce que je peux remplir moi-même mon roll-on. Puis j'ai longtemps hésité à me procurer cette huile-là. Je me disais, ah ouais, quand même cher, tu sais.
Puis j'étais tellement contente de l'avoir à ce moment-là. C'est la première fois que je l'ai vraiment utilisé. Puis là, j'ai comme fait, OK, ouais. Fait que là, je l'utilise vraiment souvent. Puis je peux faire moi-même remplir mon roll-on avec la bouteille. Fait que ça, c'est le fun, là. Je n'ai pas pensé d'en parler, mais pour un enfant qui se cogne partout, parce qu'on s'entend que c'est ça la vie d'un bébé. Un bébé. Ah, ouais. Fait que je me dis, hey, wow, c'est tellement merveilleux cette huile-là. Quand t'en mets directement après le bleu, là, c'est fou. Là, souvent, le bleu, Oui. tu vas le voir un peu, puis après, il sera juste plus là. Fait Oui, que, excusez. Mais même, tu sais, un enfant qui se cogne, là, tu sais, comme une grosse bosse, tout de suite, t'en mets, c'est fini, là. ben oui. C'est vraiment puissant. Ouais. Wow. Est-ce que tu as tendance à dire aussi que ça aide pour arrêter le saignement? Oui, c'est ça. Oui. L'hélicryse, Pareil? oui. Ça aide à arrêter le saignement, ça favorise la cicatrisation, puis ça va faire que ton échymose, elle va vraiment être très, 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 très courte, là. C'est sûr que si tu attends que l'échymose est là, tu vas en mettre. Mais sinon, ma belle-mère, elle a eu un accident cet été, puis elle était toute marquée de la ceinture, tu sais, vraiment beaucoup. Puis j'ai ses jambes aussi, puis j'ai massé ses jambes à tous les jours, la période où elle était à l'hôpital. Puis ses jambes étaient très, très belles. Puis là où j'avais pas appliqué, on voyait la différence de c'est encore très, très mauve versus on voit que ça commence à cicatriser. C'est fou, là, quand même. Là. Wow. Wow. Mais il faut aussi dire que c'est pas toutes les huiles essentielles qui vont avoir ce bienfait-là. Hein? Mais non. Il faut s'assurer d'avoir la qualité des huiles, la Cadillac des huiles. Nous, on l'a, la Cadillac. Hein? Maintenant, ma question, comment éduquez-vous vos enfants sur l'utilisation des huiles essentielles? Puis à quel âge que vous conseillerez aux parents de commencer à leur montrer comment utiliser les huiles? Ben, c'est sûr que moi, le plus tôt, le meilleur, selon moi. Là. Mais, tu sais, qu'ils comprennent surtout, tu sais, moi, ça reste qu'on essaie de garder les huiles plus hautes aussi, parce que là, mon petit coco, il est capable de les dévisser maintenant. Fait que on essaye quand même que ça n'arrive pas. C'est sûr que, bien évidemment, ceux-là qui dévissent, c'est les roll-on, fait qu'ils sont déjà dilués, fait que ça m'apporte moins de crainte. Mais c'est sûr que quand, lui, il veut en mettre, parce que maintenant, c'est un sujet de discussion souvent de « Maman, il y fait. » Fait que là, je suis comme « Bon, OK. » Fait qu'il fait, mais tu sais, il en met beaucoup plus que moi, qu'est-ce que je mettrais? Fait que souvent, j'enlève l'huile, puis je suis comme, OK, c'est correct, on en a assez. Mais c'est sûr que je me dis, tu sais, je sais déjà qu'il sait que ça lui apporte des bienfaits, puis tout ça. Fait que je trouve ça quand même agréable que son premier réflexe va être ça, à travers le temps aussi, là, plus tard. Fait que je pense que jeunes comme ça, ben, c'est de s'assurer qu'ils sont en hauteur pour pas qu'ils puissent les prendre parce qu'ils comprennent pas la notion du danger encore. Fait que là, je me dis, j'imagine que ça va venir avec le temps. Valérie va probablement plus pouvoir en parler parce que moi, je me dis, on comprend qu'il faut pas qu'ils le mettent dans leur bouche puis tout ça, mais tu sais, ça reste que quand est-ce que ça va se faire à travers le temps, je suis encore, je sais pas encore quand est-ce que ça va se débloquer, mais c'est ça. C'est le fun qu'ils puissent savoir un peu comment les utiliser puis qu'est-ce qui lui apporte des bienfaits des jeunes. Oui, absolument. Oui. Ben, moi, au début, je me fiais beaucoup à la charte de dilution qu'on a dans notre petit guide Vita pour mon fils. Mais maintenant, c'est sûr qu'à 12 ans, il sait. Puis lui-même, des fois, il me disait, maman, à l'école, avant l'examen, mes amis étaient stressés, j'en ai donné. T'sais. Fait que je trouve ça le fun de voir qu'il est capable déjà d'avoir le réflexe de prendre soin. Puis souvent, ce que je veux dire à mes clientes ou clients qui ont des jeunes enfants, mais plus de un, moi j'en ai un, c'est de, dis à, mettons, ton plus jeune d'en mettre sur la colonne de son frère. Fait qu'en même temps, il a joué, fait qu'il va être moins porté à aller le chercher en cachette, par exemple. Puis en même temps, tu leur apprends de où on peut les appliquer. Je pense qu'après ça, vers 5-6 ans, ils savent, là, mets-les pas dans tes yeux, ça va te faire mal. Exactement. Pas dans ton nez, pas dans tes oreilles, tu sais. Tandis à cet âge-là, je pense qu'ils sont en mesure de le comprendre en général. Mais sinon, je pense que, le plus tôt, comme Abhishek elle l'a dit, le plus tôt, c'est le mieux, bébé, poussé dans la terre, go. Puis je pense que les enfants vont nous en remercier plus tard, Puis mon fils, des fois, il me dit « Ah, c'est bien ton doTERRA », mais il est le premier à venir comme « Maman, j'ai mal à la tête » ou « Maman, j'ai... » Fait que, il sait qu'il y a toutes les solutions possibles à la maison pour prendre soin de lui puis récupérer plus vite aussi. C'est ça que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est pas magique, on n'est pas plus jamais malade. Mais par contre, quand ça arrive, ça dure vraiment moins longtemps. Puis les symptômes sont vraiment moindres. Fait que ça, c'est le fun. Le grand avantage, je pense on économise de l'argent, mais aussi du temps qu'on aurait pris à pas aller travailler.
Question pour toi, Maval. Oui. Étant donné que le tien va à l'école avec des huiles, est-ce que c'est à l'école, c'est permis? Je dirais que ça dépend des professeurs. Je vais être, tu sais, au début, mon fils, il me disait, Maman, j'en ai mis en cachette en dessous de mon bureau. Tu sais, ça, c'est quand il était au primaire. Là, je suis comme, pourquoi en cachette? Il dit, ben, je voudrais pas qu'elle me l'enlève, j'en ai besoin. OK. Puis là, ben, au secondaire, c'est pas mal libre, là, tu sais. Je pense que tant que tu n'as pas à l'administrer, c'est accepté, là. Tu sais, lui, il n'y a pas un professeur qui m'écrit, oh mon Dieu, votre fils a mis une huile sur son poignet, là, tu sais. Je pense pas que ça va arriver non plus. Non, que l'enfant le fasse lui-même, je ne vois pas c'est quoi le danger. OK. Abby, tu avais une question ou tu avais quelque chose à rajouter? Non, ben pour revenir sur l'économie, on peut-tu parler justement à quel point Oui. c'est économique pour les enfants parce que ça ne prend rien comme goutte, là, souvent. Puis tu sais, surtout moi pour Willy, c'était du 2-3 gouttes selon la charte de dilution. Fait que c'est comme ça ne coûte rien. Sa fièvre, la fois qu'il a fait de la fièvre, 45 minutes, c'était réglé là, avec de l'huile de camomille romaine. Je suis comme, hey, quel parent peut dire qu'en 45 minutes, la fièvre de son enfant a été gérée? Puis c'est littéralement le temps que je réalise, tu fais de la fièvre, je vais mettre tes huiles, puis c'est parce que j'ai checké 45 minutes après, peut-être que 30 minutes après, c'était réglé. Là, genre, je sais pas le temps, mais j'ai checké 45 minutes après, puis il en faisait plus. Puis je me dis, waouh, c'est vraiment. On est béni d'avoir ça, là. Tu sais, c'est pas. Je pense pas qu'il y a rien qui pourrait nous administrer qui serait aussi rapide que ça, à mon opinion. Non. Hey, il y a une autre fois, Micheline, peux-tu me permettre, là, ça me fait penser. Oui. Tu as dit camomille romaine. C'est l'an passé, je pense, oui. Mon fils il a monté dans l'arbre en avant de la maison. Il y avait un nid d'abeilles qu'il n'avait pas vu. Puis en montant, il a cogné le nid d'abeilles avec sa tête. Puis il s'est fait piquer comme à 5-6 places. Fait qu'encore une fois, j'entends crier, pleurer, il rentre dans la maison. Puis là, j'ai mal. Mais tu sais, c'est gros, là, ça vient vite, là, les piqûres sur la tête. Là, je suis comme, assieds-toi. J'ai mis de la camomille romaine. 5 minutes après, il dit, Maman, ça me pique plus. Puis on sentait même plus les bosses. C'était fini, là. Mais tu sais, avant ça, c'est quoi? Mais de la glace, mais tu sais, on ne sait pas quoi faire. Puis là, à autant de piqûres, tu dis, il faut que tu ailles à la clinique, tu sais, tu le sais pas trop. Puis ça perdure longtemps, une piqûre de guêpe. Là, si tu attends que ça se guérisse tout seul. Là. Fait que, encore une fois, camomille romaine, c'est autant pour les dents de ton bébé que ton pré-ado qui monte dans un arbre. C'est super, là. Moi, ce qui m'épate dans tout ça, c'est qu'avec une huile essentielle, on peut faire plein de choses. On peut soulager bien des bobos. C'est pas juste pour une affaire. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Avez-vous des conseils aux parents qui souhaiteraient commencer à utiliser les huiles essentielles avec leurs enfants puis qui ne savent pas par où commencer? Là? Parce qu'on sait que les huiles essentielles, il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses, Puis on devient un peu submergé. Je pense, OK, c'est... Quel conseil vous avez à donner à ces femmes-là, à ces mamans-là? Je peux y aller? Oui. Ben moi, je dirais de s'informer, premièrement, sur quelle marque j'achète, quelle qualité, puis comment les utiliser. Sauf que, tu sais, sachez que votre représentante ou votre future représentante est toujours là pour vous guider. Il y a des outils qu'elle peut vous donner. Il y a des ateliers qui sont disponibles, tu sais, comment utiliser les huiles. De ne pas hésiter à poser des questions, puis aussi à faire ses propres recherches. T'sais. Pas nécessairement toujours sur Google, là, parce que des fois, ça dépend de la source que tu trouves. Là. De prendre des sources fiables, puis de ne pas hésiter, c'est ça, à essayer. Je pense juste ça, déjà, ça serait un très bon conseil, d'essayer les huiles de doTERRA, de consulter que ce soit Micheline, Abishag, moi ou n'importe quelle représentante pour vous guider dans les solutions naturelles. Je pense que c'est vraiment ça. Puis de ne pas avoir peur. Il y a quand même beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'outils de référence qui sont basés sur des outils quand même de grande qualité. Là. C'est pas, j'ai déjà lu que quelque part, mais que tu n'as pas la source fiable. On l'a toujours. Fait que ça serait le conseil que j'aurais à donner, je pense. Merci. Et toi, Abby? Oui, ben un peu comme Valérie disait, de ne pas avoir peur. Il ne faut pas oublier que si on retourne aux sources, une huile essentielle, c'est fait à base de plantes. Je pense pas qu'il y a personne qui a peur d'aller courir dans la forêt, puis oui, peut-être de l'herbe à puce, tout ça, on aime moins ça, là. Mais en tant que tel, habituellement, on n'a pas peur d'aller toucher un arbre ou des feuilles, puis tout ça. Fait que de se dire que oui, une huile essentielle, c'est une plante, mais c'est très, très fort. Fait qu'il faut pas oublier, en cas de doute, diluer plus.
je pense que c'est le meilleur conseil. C'est pas de s'empêcher de les utiliser, c'est juste de plus diluer, puis d'être très, très à l'écoute de son corps, de l'essayer sur nous avant de l'essayer sur des enfants. Tu sais, si on voit que sur nous, ben ça fait pas ou qu'on n'aime pas ça, ben tu sais, c'est sûr que peut-être que tu sais, on va être porté à avoir moins confiance pour les enfants, mais je pense que la marque fait toute la différence parce qu'on s'assure de vraiment avoir des huiles de qualité, parce que ça va faire littéralement toute la différence entre quelque chose d'efficace ou pas. Puis même si certaines huiles sur le marché peuvent être des fois moins chères que ceux-là de doTERRA, ben des fois on a la qualité aussi qui est moins chère qui va avec, puis finalement que ça peut être même dangereux parce qu'ils sont pas purs, là. Fait que ça, on n'essaye pas de faire peur, mais en même temps, c'est une réalité qui existe aussi. Personnellement, sinon, moi, j'aime beaucoup suggérer le kit des 10 huiles de base parce que je me dis, il y a une bonne majorité des huiles que j'utilise dans ça, tu sais, autant l'arbre à thé, la lavande pour les otites, ou bobo d'oreille en général, que beaucoup d'huile pour les adultes. Puis je vais souvent suggérer, si l'enfant est plus vieux, ben on va y aller vers le kit justement des huiles essentielles pour enfants qui est super le fun parce que tout est déjà fait. Puis sinon, je suggère camomille romaine et copaïba en plus parce que c'est mes musts à moi, mais je me dis, il y a tellement plein d'huiles à essayer, mais au moins avec ça, ça donne vraiment une bonne base sur, de dire que hey, je vais avoir la majorité de mes huiles que pour mes petits bobos du quotidien, que je vais être capable de gérer de la maison à la place de devoir aller consulter, d'aller en pharmacie chercher quelque chose d'autre en vente libre ou quoi que ce soit, ben tu sais, ça donne un bon coup de pouce. Et moi aussi, ce que je dis souvent à mes clientes ou mes futurs clients, je leur dis, si tu ne peux pas savoir l'histoire en arrière de la bouteille, si tu n'as pas d'informations par rapport à ce qui est à l'intérieur de la bouteille, les huiles, ça veut dire que la compagnie n'est pas transparente. Donc, il faut vraiment s'assurer comme tu vous mentionnez, là, faites vos recherches avant d'utiliser les huiles essentielles, soit à l'interne, soit sur notre peau. Même si parfois, ils disent juste, tu sais, sur notre peau, quand on le met sur notre peau, là, ça rentre à l'interne, veut pas. C'est aussi important d'un des deux côtés. Avez-vous des choses à rajouter par rapport à les questions que je ne vous ai pas posées, que vous aimeriez vraiment laisser savoir aux parents qui nous écoutent ce soir, que c'était vraiment important de leur mentionner? Val, as-tu quelque chose à rajouter? Ben c'est rare, Micheline, mais je veux dire que non. Je pense qu'on a pas mal... Tu sais, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais si on se cible plus les enfants, je pense que c'est ça, c'est d'y aller tranquillement, dans le sens où de découvrir, de pas oser avoir peur d'essayer, comme on a dit. Puis une chose que j'ai pas dite avec le petit kit qui est vraiment le fun, c'est que... En plus, il y a comme un petit truc cartonné pour l'enfant, tu sais, s'il n'est pas sûr, c'est-tu lui qu'il faut que je prenne ou c'est l'autre? Ça va dire où l'appliquer puis à quel moment. Fait que ça, c'est un petit outil de référence qui est le fun aussi, qui vient avec le kit. Là. Et toi, Abby, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à informer nos parents? Non, je pense que pour moi aussi, ça fait vraiment le tour de juste ça, de bien s'informer. Puis, tu sais, on est tellement bien. Je pense qu'on prend tout soin de nos clientes aussi et clients. Fait que je pense que de se dire qu'ils vont être bien épaulés puis écouter si jamais il y a des problématiques qu'ils veulent parler puis qu'on va s'arranger pour leur trouver une réponse. Oui, même si des fois, absolument. ça prend un peu plus de temps, je pense que ça, c'est toujours rassurant aussi. Là. Parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, que ça vous vient à l'aider, mettez-les en dessous des vidéos, puis il y a une de nous autres qui va être capable de vous répondre, ça c'est sûr et certain. Puis savez-vous quoi, si on n'a pas la réponse, on va la chercher parce qu'on a une panoplie de gens autour de nous, on a des livres, on a des personnes dans le domaine de la santé, on a plein de monde. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider puis pour vous donner des bons conseils. Pour terminer, j'aimerais juste vous remercier, les filles. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été là. On est là pour éduquer, je pense, nos gens. On est là, puis plus qu'on va en parler, plus qu'on va en jaser, c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter des solutions naturelles à les personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on aime. Donc, merci beaucoup. Puis, on va sûrement avoir la chance de refaire un autre live ensemble. Sûrement. Puis, merci à toi de nous avoir invités, Micheline. Ben ça oui. fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. J'adore. Merci. Bonne soirée. Et sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye bye. Oui, bye bye.